Ouais. Ravise monsieur Speer. Et le mobilette que je t'ai accoté. Sergio, il a acheté une mobilette. Ça va, Sergio? Ça vient? Wow. T'as vu chaud mobilette? Elle claque et je perds, hein. Bah vas-y mon pote, rentre. Tu vas pas rester dehors, hein. Ça faut. Salut les mobeurs! Salut les mobeurs. La vidéo sur la nouvelle mobilette de Serge, dis donc. Tu l'as vu ma mobilette, hein? Elle en jette. Wow, le truc de dingue. Et Sergio, il a été chercher une mobilette. Et tu as été tout seul, mon pote? Ouais! En plus, il y va tout seul. Mais non. Et t'as été loin pour aller chercher ça? Non, Christophe Dersin! Ah, c'est juste à côté de la maison. Bon, ça va être vite. Et t'as payé combien ta super bacon, là, Sergio? 250 €! Oh, quand même. Mais elle roule, nickel. Pour l'instant, elle roule pas bien, hein? Ouais. Bon, on va voir ce qu'il nous a acheté. Tu vois là, il y a une roue à l'avant, une roue à l'arrière, et ça fait que ça roule mieux. Enfin ouais, déjà t'as une roue avant Sergio, mais elle est comme qui dirait un peu niquée, hein. Franchement on le voit, la peinture là elle s'écaille, la jante qui est complètement oxydée. Les pneus, bah je t'en parle pas, t'as vu qu'ils étaient un peu dégonflés tes pneus Sergio? Ouais mais j'ai vu un coup de pompe survolé, hein. Non mais là c'est plus qu'un coup de pompe, hein, parce qu'ils sont un peu secoués tes pneus, hein. Franchement regarde, la gomme elle est complètement craquelée. Là t'es bon pour au moins changer tes pneus et repeindre tes jantes, hein. Pareil pour au niveau de ton étrier de frein, ta mobilette elle freine pas tout seul? Ça un peu. Ouais, de toute façon, on le sent, ça raccroche directement dedans, et c'est pareil, ton étrier de frein, il est pas mis au niveau de ta fourche, hein, dans le pépion qui tient la fourche, ici, là, juste derrière. Donc ça, faut faire gaffe, hein, gros, mais enfin, de toute façon, c'est pas raccordé à la gaine, mais même si tu mettrais une gaine, hein, l'étrier de frein, ici, il est un peu secoué. Là, ici, on vient mettre la gaine, et si jamais tu freines, je crois que ça va se décrocher, mon pote. Bah si je freine pas, mais je freine dans le godasse. Mais c'est quoi le godasse, Sergio? Bah comme ça, oui. T'appuies sur l'oral, comme on est au chaud. Ah ouais, tu viens mettre ton talon directement sur le pneu arrière pour faire ralentir la bécane. Bah ouais, hein. Bon, ta roue arrière, mon pote, bah je crois que c'est la même mayonnaise. Enfin, elle a été protégée par une couche de graisse ou de crasse, mais vraiment la peinture elle est plus que secouée de chez secouée. Là, tu vas être bon pour un bon nettoyage et du moins un bon ponçage de tes jantes, hein, mon pote. Et l'étrier de frein, ouais, l'étrier de frein il a l'air de fonctionner, donc t'as peut-être un frein arrière quand même. Bah t'as vu qu'elle freine? Elle a un grand guidon, un plus je peux bien tourner. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah là, au niveau du guidon, les chromes ils ont encore l'air d'aller, mon pote. Parce que franchement, ta mobilette elle est un peu rouillée de partout. C'est un peu piqueté, mais ouais, ton guidon je trouve qu'il reste correct. Un poignet d'accélérateur pour accélérer. Ah, puis en plus, t'as du bol, mon pote Sergio, là, parce que c'est les deux poignées d'origine. Donc, pour la poignée d'accélérateur, c'est celle qui était sur la bécane à l'origine. Pareil, un système décompresseur, la poignée de frein. De l'autre côté, ben, c'est la poignée assortie. C'est vrai que des fois, sur les restaurations, c'est pas évident. On trouve des trucs un peu qui ont été recomposés. Donc là, t'as tout. Hein. T'as le starter, t'as le bouton de klaxon pour les feux. Ouais, non, c'est vraiment la poignée d'origine. On va dire qu'il y a que celle-là, hein, qui est pas d'origine avec la bécane. Mais bon, ça va pouvoir se trouver. C'est super maxi confort. Ah ouais, c'est du super confort, Sergio, mais tu crois que c'est normal qu'elle balance comme ça, ta selle? Comment je peux en critiquer, là? Bah, je critique pas, Sergio, mais elle m'a l'air quand même vraiment bien souple, hein, ta selle, hein. Tu crois que c'est fait exprès? Bon, au moins, t'auras un gros confort à ton cul. Elle est équipée d'amortisseurs de compète, hein. Ouais, amortisseurs de compète, je dirais qu'ils sont plus cons que pète, hein, tes amortisseurs, parce que... ils m'ont l'air bloqués, Sergio, hein. Donc, ils sont rouillés, mais bon, ça, on peut les refaire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont bloqués. Attends, fais le test, Sergio. Assis-toi sur le porte-bagages. Saute un coup. Ah, c'est bien ce que je te dis, tes amortisseurs, ils sont pétés, hein. Ils sont cons et ils sont pétés. Donc là, il va falloir changer tes amortos. T'es sûr? Parce qu'il y a une selle de compète, hein. Non, mais même avec ta selle de compète, je pense qu'il va quand même falloir changer tes amortisseurs. Et ton porte-bagages, là, il m'a l'air triste, hein. Et ta bécane, je crois qu'elle a dormi un petit peu dehors, mon ami Sergio. Mais il est quand même bien rouillé. Là, on est même au stade de la décomposition. Ta mobilette, elle part en lambeaux, mon pote, hein. Je pense que si tu l'as fait, tu le mets dans le Restom, ton truc, ou dans l'acide phosphorique, il va complètement disparaître, hein. Oh, hein. Je sais pas pour un point de roue, là. Ouais, un point de roue, il t'en a plus qu'un petit peu. Regarde ici, au niveau de ton garde-boue avant, c'est pareil, hein. Il va falloir que tu nous ponces ça. Sinon, la peinture au niveau du garde-boue, bah, d'origine, elle est un peu dégueulasse, mais je suis sûr qu'avec un petit nettoyage, tu pourrais faire quelque chose, hein. T'as vu, je me peux faire arnaquer, hein. Ouais, je dirais pas que tu t'es fait arnaquer, mais il y a quand même du taf, hein, sur ta motobilette, hein. Même aussi au niveau des chromes, là, ils sont quand même bien piquetés. Il va falloir... Il y a de l'huile de coude, hein, sur ta bécane.
Ah, puis je pense qu'il y a un gros nettoyage quand même, hein, parce que même au niveau de la chaîne, elle est vraiment méga dégueulasse. Par contre, tu récupères le protège chaîne, mon ami Sergio, et là sur des bacon, c'est, je veux pas dire un truc rare, mais c'est quand même assez compliqué de trouver une bacon avec le protège chaîne comme ça dans un état pareil. Ah oui, là, j'ai même un pouce sport. Ouais, enfin, un poubiloute, Sergio, hein, c'est pas avec ça que tu vas faire des runs, hein. Arrête de m'emmerder, elle est belle ma mobilette. Ah, j'ai pas dit qu'elle était pourrie ta mobilette, regarde, même sur le garde-boue avant, t'as encore la bavette en super état. Non, franchement, je dis pas, mais il y a quand même du taf, hein, même au niveau du moteur, hein, on le voit au niveau de la bougie, c'est complètement oxydé. Des compresseurs, pareil, toutes les gaines qui ont pris vraiment, bah, il y a de la roue, il y a même au niveau du cadre, en dessous du cadre. T'as regardé en dessous de ton cadre, Sergio? Bah non. Ouais, bon, on va regarder ça. Enlève le carter, mon pote. Voilà. Ouais. Bah, peinture d'origine, code d'origine. Après, il y a un peu de rouille là. Hein, il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais, si, il y a la peinture code boursouflée quand même, mon pote. Hein. Je crois que tu vas être bon pour une petite résine. Hein. Quand on commence à faire ça, au niveau du réservoir d'essence, et que vous voyez la peinture qui a cloqué, en général, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la peinture, enfin de l'essence, qui est arrivée par derrière. Donc ça serait significatif, à mon avis, que tu as un petit trou quelque part. Il doit sointer, hein, ton réservoir, Sergio. Bon, je vois que tu as un carbu de l'ortho de 15. Ah, t'as des amis, t'as vu, il y a même des araignées qui ont pris place à ta mobilette. Elle doit vraiment être super chouette. Un petit nettoyage là, Sergio, je pense que ça va être le minimum. Par contre, au niveau de ton allumage, c'est pas le top, hein. C'est avec le transformateur d'allumage, donc ça c'est quand on n'a pas assez de bobines assez puissantes pour pouvoir mettre le feu avant et le feu arrière. Ouais, ça, on va essayer de te le changer quand même, de te trouver un peu mieux, trouver des bobines assez puissantes pour alimenter tout ça. Par contre, tes caoutchoucs de cale-pied sont nickel. Alors là, la classe à Paname, hein. Et le deuxième, c'est la même chose. Exactement pareil, vous voyez, même pas ripé sur les côtés. Alors ça c'est pareil, c'est un truc assez rare à trouver parce qu'en général ils sont complètement déglingués. Là il reste en bon état. Je vais pas te demander de le démarrer Sergio, mais si tu appuies sur le kick, ça entraîne le tout. Ouais. Ah ouais. Donc là on a aussi pas mal de points de rouille au niveau du tube. Les boîtes à outils, bah c'est pareil, hein, c'est propre, un bon nettoyage avec du polish ça devrait passer. T'as encore le soufflet de la selle. Bon là ton porte-bagages n'en parlons pas. La peinture ici, bon bah c'est pareil, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Ton garde-boue arrière, il reste correct, hein, il n'a pas fêlé, pas de coups. Voilà, avec un bon nettoyage et un bon polish, tu vas pouvoir faire quelque chose. Par contre ton pneu arrière, ouais voilà, donc tu peux changer le pneu avant, mais le pneu arrière aussi, hein, t'as vu ce dislock Sergio. Les carters, bon ils sont un peu tristes, mais on a vu pire que ça, là c'est un peu fissuré, mais ça reste léger. De l'autre côté c'est pareil, donc là il n'est pas fissuré, mais enfin des fissures on va certainement en trouver. Mais ça reste correct, hein. Il faudrait quand même peut-être repeindre cette partie-là, hein, mon ami. Ton bras oscillant, hein, là quand même, il craint du boudin, Sergio, hein. C'est rouillé de chez rouillé. Je sais pas comment elle a été stockée, cette bacon. Il y a un côté qui est plus rouillé que l'autre. Ouais, là, non, il va vraiment falloir faire quelque chose sur ton bras oscillant. T'as la béquille d'origine. Alors ça, c'est pas mal non plus, parce que c'est vraiment assez rare. Vas-y, elle fonctionne, ta béquille? Ouais, par contre, si tu la bouges, je crois qu'il y avait un problème avec le ressort. Ouais, c'est une béquille qui remonte tout seul, mais enfin, voilà, tout ça c'est des révisions, mais il y aura moyen de refaire quelque chose. Ça c'est pareil, c'est assez rare, parce qu'en général les gars, soit ils ont coupé la patte de fixation ici, soit vous avez plus la béquille. Et là vous avez la béquille, vous avez le cylinder block, vous avez le ressort. Ouais, là-dessus c'est pas mal. T'as le boîtier plastique du cache variateur, on va le démonter Sergio, on va voir ce qu'il y a derrière. Eh, prenez bonne note les gars, regardez Sergio, il est en train de refaire sa mobilette, hein. Franchement, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est une grande journée. Sergio il me ramène sa mobilette et en plus c'est lui qui démonte, hein. Bon, pendant que notre ami Sergio démonte son cache allumage, enfin il galère avec ses vis rouillées surtout, on va regarder la bulle. Et même la bulle, hein, franchement elle me paraît correcte. Donc là on a le catadiop du côté gauche, hein, elle n'est pas fêlée, voilà, il y a quelques griffes mais la peinture ça reste quand même propre. L'autocollant d'origine. Bon, on a un petit peu une perte de peinture ici. De l'autre côté, par contre, là, il nous manque le catadiop. On a un peu plus de rayures. Mais la bulle, même en elle-même, juste la bulle, il n'y a pas trop de travail dessus. Le phare, c'est pas le lenticulaire, donc c'est les phares carrés classiques. On dirait que t'en chies comme un russe, mon pote, ouais, avec tes vis rouillées. Rouillé. Ah, tu vas pas nous embêter pour un point de rouille? Ouais, arrête de te foutre de ma gueule, là. Eh, Sergio, s'il te plaît. Enlève le carter là latéral, ça sera plus simple pour pouvoir travailler. Pas, hein. Bah, le vis elle est aussi rouillée. Ah, le vis elle est rouillée aussi là? Ah ouais. Ah. Qu'est-ce que tu fous avec ton tournevis, Sergio? J'enlève la roue dans le trou.
Ah, t'arrives pas à mettre ta clé? Ah non, hein. T'as vu quand t'enlèves la roue, ça va tout seul, hein? Ah ouais, non, ouais, la technique à Sergio, ouais. T'as même pas mis de WD-40? Non, pour un coup, non. Bon, t'as enlevé toutes les vis, il t'en reste une, celle-là, mais Ouais, à mais mon celle-là avis, hein, il faut vraiment enlever ton carter. Faut Ah, que j'ai tu pas te le choix. dégages, hein. Allez. J'ai pas le choix. Bon, allez, niquer ta vis, mon pote. Tu crois? Ouais, bah attends, on va essayer des extracteurs. Alors ça, c'est un extracteur, on avait déjà testé ceux d'Action. Là, je l'ai eu à Lidl directement, j'ai dû payer 4 balles les 5. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, visseuse mode dévissage, on va y aller tranquille au bilou au début. Et voilà, en 2 secondes. Franchement, en 2 secondes, Sergio, ouais, ça fait au moins 10 minutes que tu y es que de faire seuse, là. Ouais, exagère pas non plus, là. Bon, il nous reste la dernière vis rouillée, et après, on va pouvoir voir ce que c'est comme vario. Donc, Serge est en train d'enlever les quelques petits points de rouille qu'il y a sur sa mobilette, pour pouvoir dévisser la vis, hein, c'est ça, mon ami? Ouais, c'est ça. Ah, ça marche, hein, ta technique, t'y arrives, mon pote, hein. Ouais, tu crois? Franchement, je bloque sur tes colpis, hein, parce que franchement, ils sont même pas grattés, mon pote. Regarde, ils sont vraiment nickel, hein, mais nickel de chez nickel. Bon, ça va, tu t'en sors avec ta vis, là? Bah ouais, regarde, hein. Eh ben voilà. Hop. Oh, le magnifique Vario d'origine. Ouais, franchement, bah, les 100% d'origine, top bécane, hein, il faut être honnête. Hein. Puis il est vraiment, mais vraiment pas vieux, ton Vario, hein, mon pote. Regarde les poussoirs derrière, enfin tout. Non, là-dessus, certes, c'est de l'origine, mais on s'en fout, ça, c'est du machin qui va être fiable. Hein. Faut le garder, hein, ça, un petit nettoyage, c'est tout. Hein. Mais je sais vraiment pas où elle a été stockée ta mobilette avant que tu l'aies, parce que t'es vraiment bouffé par la rouille, c'est bizarre. Ton cadre en dessous, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça dit pareil, hein, là c'est quand même... Ça a attaqué mon ami, il va falloir sortir la caméra endoscopique, hein, je pense, pour regarder ce qui se passe, un bon nettoyage. Là c'est vraiment con, hein, parce que la peinture d'origine, elle pouvait rester correcte. Mais ouais, non, là tu vois, c'est piqueté par la rouille. Ouais, on va analyser ça, hein, Sergio. Ton robinet d'essence, bah c'est pareil, un peu de rouille en dessous, mais ça, bon, bah, il y aurait que là qui n'aurait pas. Ah, puis il y a dû y avoir un truc sur ta bécane, parce que regarde, au niveau du support moteur, il y a une étiquette, hein, c'est pas le support moteur d'origine. Ça a déjà été changé, cette pièce. Ton moteur, il est un peu maxi cradingue, hein, mais bon, c'est pareil, ça c'est du nettoyage extérieur, hein, ça coûte que de l'huile de coude. Et au niveau de la bulle du compteur, donc le compteur, il est un peu rouillé aux extrémités. Ouais, 32 783 km marqué au compteur, donc je me doute, c'est possible qu'elle ait fait cette distance. Là, est-ce que t'as le Neyman? Ah ouais, t'as l'antivol, mon pote. T'as la clé? Non, j'ai pas eu la clé avec. Bon, ça c'est pareil, hein. Nombreuses sont les mobilettes où on a la clé, la barre antivol, mais on n'a pas la clé. Donc ça sert pas à grand chose, mais bon, bah tu l'auras, hein, mon pote. T'as déjà la barre antivol, c'est déjà pas mal. Bon, à part les quelques défauts de rouille, franchement, je crois pas que tu t'es fait arnaquer, mon pote. Ta mobilette, on peut en dire, elle en jette. Donc on va faire un petit récapitulatif sur sa bécane. Tu l'as payé 250 balles. Ouais. T'as eu la carte grise ou pas, mon pote? Ouais. Et des pièces en plus. Ah, qu'est-ce que t'as eu? Barre de renfort. Ah, alors une barre de renfort. Bon, le chrome, il a l'effigie de la mobilette, hein, il est un peu rouillé. Je crois que tu pourras rien en faire tel quel, hein. Faudra pas la garder chromée, hein. On le voit ici, elle est complètement destroy, mais bon, si tu veux la repeindre, tu pourras la repeindre, hein. De toute façon, ça pourra bien fonctionner dessus. Et les amortisseurs de compétition. Oh, là, il a eu les amortisseurs Paoli Gaz. Alors ça, je le rappelle, hein, confort plus pour ton cul. Là, on est au top du top. En plus, il y a encore les petits capuchons, hein, tout en haut. Donc c'est franchement pas mal. Bon, il y en a un, il manque un silent block. Ouais, il y en a un, il a vu la misère, hein. Il a un peu niqué, là. On voit encore le métal derrière. L'autre, nickel. Donc je pense qu'on va essayer de pouvoir faire quelque chose. Moi, il doit me rester un amortisseur Paoli Gaz. Parce que je le rappelle, hein, au niveau des amortisseurs, à l'époque, les Paoli Gaz, c'était au top du top de l'amorto. Non, franchement, c'est une bonne base. Pour 250 balles, ça reste un prix plus que correct. Alors, je me pas faire arnaquer. Eh ben non, tu t'es pas fait arnaquer, mon pote. Je vais te dire pourquoi. Cette bécane, à part l'état de rouille avancé, faut être honnête, c'est une bécane qui a été soignée, on peut le voir. Sur les cale-pieds, vous avez aucune griffe, là même au niveau de la poignée d'accélérateur, regardez, vous avez encore la petite biloute ici qui n'a pas été abîmée, donc ça c'est une bécane qui est restée sur sa béquille. Franchement, faut être honnête. On va dire que la personne qui avait cette mobilette là, elle en prenait soin. Ça se voit aussi parce que le Vario, bah, il est neuf vieux, certain. Mais ça, c'est un Vario qui a été changé. Il a même pas roulé beaucoup son variateur. Et quand on voit l'étiquette ici, l'étiquette prix sur le bras, c'est pareil. À mon avis, ouais, c'est une personne qui prenait soin de sa bécane, qui avait été directement la faire réviser au garage.
Bon, je pense qu'il s'est fait un peu arnaquer, il y avait un problème de silent block ici, le gars il a changé tout. C'est pour ça qu'il a changé la pièce et qu'il y a encore le code barre. Mais c'est une personne qui devait en prendre soin. Maintenant, au niveau de la rouille, alors par contre, la rouille, comme on peut le voir, elle est un peu bizarre. Vous voyez, ça frise. On le voit ici aussi. Alors, Sergio, il a eu une idée qui est pas trop con, à mon avis, c'est au niveau du stockage. C'est une mobilette qui a dû bien rouler, mais à un moment, il a dû arriver quelque chose, peut-être au propriétaire ou quoi que ce soit. Elle a dû être stockée, pour moi, à l'extérieur ou du moins sous une bâche, surtout sous une bâche. Ouais. Sous une bâche à l'extérieur, ce qui fait que ça aurait créé de la condensation. Vous voyez, donc la condensation qui remonte par le bas. C'est pour ça que les bâches c'est bien, mais sans être bien. Et ben malheureusement, comme il y a une bâche, elle s'emprisonne sur la bâche. Et après, ça goutte dessus directement. Et quand vous mettez des fois des trucs sous bâche, allez voir l'été, hein, quand il fait chaud, et ben ça condense et c'est complètement humide. Et à mon avis, c'est pour ça que la rouille, elle a frisé directement ici, un peu partout. Donc je pense pas que ça soit quelqu'un qui en avait... pas du soin, mais qui malheureusement a un mauvais stockage et la mobilette, on en est arrivé là. Mais pour maintenant, 250 balles, avoir une mobilette avec carte grise, avec toutes les pièces d'origine telles quelles, là si Sergio il voudrait, il pourrait nous ressortir une bécane d'origine flambant neuve. Et quand on regarde les prix sur le bon coin, quand vous avez une bécane d'origine avec carte grise, c'est minimum 600 balles. Donc maintenant à savoir si Sergio va la laisser d'origine ou pas, ça on va lui demander directement. Alors Sergio, tu la laisses d'origine ta bécane? Tu verras bien. Et tout ce que je peux te dire, je vais être du grand Mendes. Ok, bon bah là je vous dis les gars, ça promet. Bon, avant de se quitter pour la fin de cette vidéo, on va vous donner la troisième question pour le jeu concours pour cette magnifique caisse à outils. Vas-y mon ami Sergio. Où j'ai acheté la mobilette? Voilà, où il a acheté sa mobilette, surtout à qui il l'a acheté. Donc ça sera la troisième question du jeu concours, hein. Donc pour ceux, pour la deuxième question qui ont répondu Jacqueline Merville en commentaire, sachez-le, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire pour la gagner. Donc regardez bien à la fin de la vidéo sur le lancer du slip, où là vous avez déjà la première question à notre jeu concours. Et pour ceux qui participeront donc sur ce Walligen Choucroute Festival en mobilette au concours de Plus Belle Mob, donc pour celui qui gagnera la première place, donc champion de France de Plus Belle Mob en mode origine, il gagnera quoi mon ami? Une clé à choc. Donc cette magnifique clé à choc, vous voyez, donc prix public 699 €, hein, je tiens quand même à le dire. Donc c'est pas le prix qu'on l'a payé. Hein. Donc ça c'est Sergio qui l'offre. Ouais. Donc pour la catégorie origine et pour la catégorie custom, donc celui qui finira premier sur le national, il gagnera aussi une magnifique clé à choc toute neuve. Voilà les mobeurs. Allez, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine. Allez, fire!